Pour les rediffusions complètes des live react sans pub et sans cut, tout se passe sur mon Patreon, le lien est dans la description. Bonne vidéo à vous. Cette zone de non-droit qu'est le district des hommes-poissons est officiellement fermée. Et il a fermé toute la Seine-Saint-Denis, l'enculé. Niveau antagoniste, il est tellement nul à chier. Audi, il était tellement raciste, il voulait fumer sa propre race. Lorsque j'aurai accompli mes tâches et que j'aurai enfin le cœur léger, je te promets qu'à ce moment-là, je vous retrouverai. C'est avec joie que j'accepterai de rejoindre l'équipage au chapeau de paille. Tu me le promets, hein, Jinbei? Vous êtes sûr qu'on peut venir Non mais frère, les ins de Nami, frère. On dirait même pas son corps, on dirait que les seins ont été rajoutés en DLC. C'est les traves. Ah non, dommage. Enfin, je veux dire, ouais, c'est bien que ce soit des vraies femmes, enfin des hommes sirènes. Des pois sirènes, pardon. Faut pas vous mettre là, monsieur. À force, tu vas y passer, Sanji. Vous avez le palais très délicat, jeune demoiselle. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Nami. Je veux savoir qui est Joy Boy. Cela remonte au moins à 800 ans. Le message que tu as lu a été écrit à l'intention de la princesse sirène qui régnait sur l'île. Boy s'excuse d'avoir rompu la promesse qu'il avait faite à l'île des hommes-poissons. Mais la prophétie dit qu'un jour, quelqu'un viendra pour honorer cette promesse à la place de Joy Boy. Mes ancêtres ont pris l'engagement de veiller sur Noah et de le protéger. Le jour où la prophétie s'accomplira, Noah remplira enfin sa mission. Non mais là, les gars... Pourquoi t'as une veste, en fait? Normalement, c'est fait pour soutenir. Mais il est où le soutien, là? Est-ce que Joy Boy, qui voulait se servir de Noah, avait le pouvoir de contrôler les rois des mers? Les seules personnes à détenir encore un tel pouvoir sont les princesses sirènes. La princesse sirène qui existait à l'époque où vivait Joy Boy était également connue sous un autre nom, n'est-ce pas? La princesse Shirahoshi a également hérité de son nom. De celui de l'arme antique. Poséidon. Il y a très longtemps de cela, il existait des forces capables d'anéantir le monde entier. Ces forces étaient canalisées dans 3 armes antiques que les dieux avaient appelées Pluton, Uranus et Poséidon. Un pouvoir capable d'anéantir le monde entier. Ah mais il existe encore là, lui. Il est encore là, lui. Rototo. C'est quoi? Juste après la guerre contre le gouvernement, il y a tout juste 2 ans, l'amiral en chef Sengoku a démissionné. Sengoku voulait que Aokiji devienne son successeur, mais la plupart des hauts officiers du gouvernement étaient derrière Akainu. N'a pas supporté l'idée de voir Akainu devenir le chef. Décidèrent donc de s'affronter. Jamais un tel combat entre 2 amiraux n'avait eu lieu jusqu'ici. Sérieux? Cette bataille hors du commun a atteint son apogée sur une île. Ouais, ils ont dû s'enculer. Dans le monde entier, on parle encore de ce combat qui a duré 10 jours. Akainu fut le vainqueur et devint ainsi le nouvel amiral en chef de la marine. Ouh. Ils ont été tous les deux grièvement blessés, et Akainu lui-même a éprouvé une certaine compassion en voyant son ancien camarade incapable de se relever. Aokiji n'aurait pas supporté de lui obéir. C'est pour ça qu'il a quitté la marine. Wow. Alors, C'est pourquoi, suite à cet événement, le gouvernement a voulu combler ce manque et a conféré à la marine un pouvoir absolument inespéré. Le premier, c'est que la marine dirigée par Sakazuki est devenue extrêmement puissante, encore bien plus qu'auparavant. Et le deuxième, c'est l'avancement inattendu des pirates de Barbe Noire. Ah, je les avais oubliés, ça faisait tellement longtemps que je les avais pas vus. Et après la mort de Barbe Blanche, il parvint à conquérir le reste des mers en un rien de temps. De Shanks le Roux, Kaido et Big Mom. Le monde le considère déjà comme l'un des 4 empereurs. Ils auraient apparemment trouvé un moyen d'absorber les pouvoirs de leurs adversaires après les avoir tués. tu veux pas qu'il me vole mon pouvoir? Il s'en fiche pas mal de ton fruit de l'humain. Répète un peu. Je pense que celui qui les intéresse, c'est Luffy. Mais est-ce que tu m'écoutes, Nandameru? Hein? C'est pas vrai, c'est bien toi le capitaine, non? Je croyais que le capitaine, c'était celui qui n'écoutait rien. Non, pas du tout. Après, on connaît son passif, à Chopper, on peut pas lui donner tort, quoi. Allez, arrête, ça va, Jinbei. Détends-toi, y a pas de malaise. J'aime bien faire confiance à ma bonne étoile. Ça doit pas être facile tous les jours pour vous. T'imagines pas à quel point. Tout ira bien. Mais la princesse, ça fait des... te fera Elle a que 16 ans de vie, frère, elle a que des emmerdes. Par contre, là, oh, le plan de fou furieux. Oh. Il a volé votre trésor et vous laissez s'enfuir. Ce trésor ne représente plus rien désormais. Les vies de mon peuple sont bien plus précieuses. Et si nous parvenions à vous ramener ce trésor?
il serait à vous. Vous pouviez pas le mettre KO et l'attacher, tout simplement? Oh, l'ami chéri, même en colère. Et vite! Qu'est-ce que... Ah bah voilà, enfin. Le contenu du coffre Otamaté a été volé. Ce vol s'est produit au même moment où Audi a quitté notre armée. Alors, c'était toi? Oui, c'est moi qui l'ai volé. Certains prétendent qu'elle vous procure la force d'1 millier d'hommes. Et d'autres qu'elles vous feront vieillir beaucoup plus rapidement que la normale. Tu as ouvert le coffre qu'il ne fallait pas, et tu as cru bêtement pouvoir devenir invincible. Et un jour viendra, vous verrez. Meurs, Nous vous frère, meurs. massacrerons, Ferme toi, ta gueule, famille et meurs. tous les Fukaboshi. La honte de ta race. Je ne te demanderai qu'une chose. Ferme ta Et gueule. toi, ferme ta bouche à tout jamais. Yes, voilà. Je ne voudrais Ça pas c'est mon que les enfants de notre Fukabushi. Je savais que c'était un bon gars de ouf. Il a rien fait de l'arc, mais c'est un bon gars. Il a recraché Hey, tout le trésor. Regardez tous ces trésors éparpillés. Notre île a vécu des événements tragiques ces dernières semaines et Audi et ses hommes ont pillé notre usine. Mais nous n'avons rien à voir ni à faire avec votre guerre civile. Y a pas à discuter, vous êtes censés nous payer tous les mois en friandises. Et en échange, nous vous offrons la protection de Mama. Si jamais elle croise votre chemin, vous disparaîtrez tous. Il est mignon quand il s'énerve. Alors, C'est la fameuse usine à gâteaux dont papa parlait. La fête est déjà finie. Oh, Luffy. Je me suis goinfré comme jamais. La viande était excellente et les gâteaux de votre île étaient vraiment délicieux. c'est Luffy au chapeau de paille. Y a aucun doute. Je peux savoir de quel gâteau est-ce que tu parles? Tu cherches les embrouilles. Hein? Petit dégoûtant, tu vas voir. Pécoms. Essayons plutôt de résoudre ce problème de façon pacifique. Notre goûter n'est que dans 4 jours. Oh, les longues jambes. Je vous souhaite bien le bonsoir. C'est totalement le docteur Eggman qui aurait baisé Calimero et une paire de jambes. Oh, j'aime Alors, le concept du dites-moi, chapeau. mes petits, à ce jour, l'île des hommes poissons est sous la protection directe de Big Mom. Big Mom a l'air vraiment cool. J'aimerais bien la rencontrer. Ne te méprends surtout pas. Nous parlons business. L'île s'engage à nous verser 10 tonnes de gâteaux et d'autres friandises par mois. Nous prêtons ce drapeau en échange. Wow. Nous vous laissons jusqu'à demain matin. Je compte sur vous pour la livraison. Mais baron, c'est impossible. Comme je vous l'ai dit, la machine de fabrication est cassée. Nous allons mettre plusieurs jours à la réparer. Big Mom entrera dans une telle rage qu'elle enverra ses pires sbires pour détruire cette île. Juste pour des gâteaux. Cette île vient d'être sauvée. Oh bah, j'imagine que Big Mom, on va se la foutre, hein. Il n'avait Je crois qu'à avoir finir compris, de je crois que c'est une cuire les méchante. gâteaux. Le doute C'est est encore leur permis, la team, mais L'île des hommes poissons ne pourra pas nous livrer les gâteaux ce mois-ci. Ah, les chiants de ouf. Eh oh. C'est toi, Big Mom. Hé, non, attends. Suis Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates. Non, arrête. Oui, c'est toi le petit-fils de Garp. Je me souviens très bien de toi. Je les ai tous bouffés. Alors c'est vrai, il ne reste plus un seul. Il devait m'en donner 10 tonnes. Ouais, mais j'ai bouffé tes 10 tonnes. Dès qu'il rentre en embrouille, c'est jamais pour des bonnes raisons. Je l'ai vu une fois dans une bonne embrouille, c'était Arlong Park. Tout le reste, ils m'ont dit tout les gâteaux. Ici, on a plein de trésors avec nous. On est prêt à tout vous donner. À la place des gâteaux. Mon ami va pas être contente. Mama, ici Baron de l'œuf. Calmez-vous et écoutez-moi. Capitaine Kidd a réussi à faire couler entièrement 2 de nos bateaux pirates. Ce trésor tomberait à pic. On pourrait l'utiliser pour faire les travaux nécessaires. Elle va s'en battre les couilles, je parie. Maman les couilles dans ma bouffe. Alors moi j'ai une théorie, vu que c'est une grosse... Je vais pas vous mentir, ce début de phrase ça annonce déjà la suite. Mais c'est une grosse de merde, au bout d'un moment on sait très bien qu'elles réfléchissent pas les grosses, voilà. Tu n'es qu'un crétin de l'œuf. Quel genre de pirate accepterait de faire un compromis? Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Oda. Hé, la fille, puisque tu insistes tant, tu as gagné. Ma prochaine cible ne sera pas les hommes poissons, mais toi et ta bande de misérables. Retrouve-moi dans le nouveau monde. Tu vois, vu qu'elle est grosse, c'est même pas elle qui bouge. Moi aussi, j'ai un compte à régler avec toi. Hein? Rendez-vous dans le nouveau monde. Je vais te mettre une raclée. Et l'île des hommes poissons deviendra mon territoire. Ah, le fille qui part en mode conquête, j'aime bien. J'y ai bien réfléchi et j'ai l'intention de rompre mon alliance avec Big Mom. Aurais-tu donc été séduit par l'offre que t'a faite Luffy? Oui,
Je suis de plus en plus tenté. Mais Jinbei, c'est une timpa pirate ou c'est comment Fisher Tiger, Big Mom, maintenant Luffy, il a fait ami-ami avec Barbe Blanche. Est-ce qu'il serait pas un peu politicien ce bâtard? Il est un autre étendard que nous aimerions voir flotter ici. Un pavillon noir avec une tête de mort, coiffé d'un chapeau de paille. Je viens de me rappeler quelque chose d'important. Devons récupérer le coffre de Tamaté. S'ils remettent la main dessus, demandez-leur de nous le restituer. Un cadeau est un cadeau. Qu'est-ce que tu dis? Il va exploser si quelqu'un l'ouvre. Pourquoi a-t-il été piégé avec une bombe? Nous voulions donner une bonne leçon à celui qui essaierait une nouvelle fois de le voler. Voilà pourquoi nous avions installé des explosifs à l'intérieur. C'est pas possible. Vous avez donné le trésor? Un Big Mom? Bah ouais, elle voulait détruire l'île complètement si on lui donnait pas de gâteau. Oh lolo, ça va être des embrouilles. Je lui ai passé un savon et elle va se calmer. C'est un des 4 ans. Tu as passé un savon à Big Mom? Le mieux, je pense, ce sera toujours les réactions de Jinbei. Tu te rends pas compte qu'il vient d'accepter une future offre d'emploi avec l'un des employeurs les plus cons du monde, genre. Imaginez un peu que Big Mom reçoive le coffre de Tamaté. Si elle l'ouvre, le mécanisme déclenchera l'explosion. Elle ne pourra alors voir ce cadeau que comme une provocation de la part de Luffy. Et là, ce serait la fin des haricots. Elle va les Mais tabasser. bon, vous n'aviez certainement pas le choix. Exactement, et je me fiche de savoir qui est l'adversaire. L'important c'est... Même Pikachu n'était pas énervé contre Sacha pareil. C'est pas croyable. Pourquoi vous leur avez tout donné, bande de tâches? En route vers le nouveau monde. On est complètement fichus. Big Mom est après nous. On va tous y passer une fois qu'on sera dans le nouveau monde. Il a mangé un fruit du démon. Ok Sangoku. Ça a pris mais de 200 millions de berries et pourtant il a suffi d'un coup pour le terrasser. Ça veut dire qu'à une époque, je trouvais que 200 millions de berries, c'était énorme, sa grand-mère. La prime des pirates à la solde d'un empereur dépasse les 300 millions. En tant que soldat de la marine, comportez-vous Mets-la comme... donc en veilleuse, Tashigi. Ouais, Smoker. C'est pas des soldats de la marine comme les autres, ces gars-là. C'est le groupe G5. On raconte qu'ils pêchent des requins en utilisant des pirates comme appât et qu'ils font des feux de camp en brûlant des pirates. C'est quoi ces légendes de cons? Complètement tarés qui n'obéissent pas au quartier général. Oh là 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 là, il a un flow Smoker. Ouais, il me fait tellement penser à Crocodile un peu. Ah, ta gueule! Qu'est-ce que c'est? Je vous offre ce logpost qui vous permettra de vous repérer dans le nouveau monde. Pourquoi il y a 3 aiguilles? Dans le nouveau monde, la météo et les courants marins sont très dangereux. En outre, les champs magnétiques de certaines îles se modifient de façon aléatoire. En d'autres termes, vous ne pouvez vous reposer que sur votre seule intuition pour choisir celle que vous devrez suivre. Pour résumer, plus l'aiguille s'agite nerveusement, plus l'île est dangereuse. C'est la preuve que quelque chose d'extraordinaire a eu lieu sur l'île, au point de chambouler les champs magnétiques. Dynamite, je peux voir? Oh non, c'est pas vrai! Je préfère même pas savoir ce qui a pu être dérivé de cette image-là, les gars. Je connaissant Internet, on va pas aller checker ça. Hein. T'as pas intérêt d'approcher ce logpost. Dorénavant, c'est moi qui choisis quel chemin emprunter et personne d'autre. Non, mais c'est moi le capitaine, je te rappelle. Oh, ah, le voilà. Jinbei! Jinbei. Pourquoi on se dirait la scène où la Sacha il abandonne Dracofeu, frère? C'est quoi ce truc là? Super. On aime bien les humains, et les ratons la mer aussi, et les robots aussi. Ça marche pas sur moi, la flatterie. Et les squelettes! Elle dit que tous vos mères, on revient pas à nous! Allez tous vous faire voir! 13 heures! Ça me va droit 13 heures, on a maté ça! Putain! J'arrêterai de pleurer tout le temps. Et tu pourras de nouveau m'emmener faire une petite balade. Est-ce que tu voudras qu'on retourne là où repose ta maman? Mais quelle crève pour de bon, s'il vous plaît! Voilà, j'adore Otto, mais franchement, qu'elle aille se faire foutre! Nous irons nous promener dans une vraie forêt, là-haut à la surface. Mais ta grosse queue de mort, elle va déraciner toutes les arbres! Tu vas tout déforester avec ton gros cul! Regarde comment le bateau il penche, frère! Promets-le-moi. Compte sur moi. Mais il lui arrive quoi, Luffy là? Il utilise son pouvoir comme je l'ai jamais vu avant, Je frère! te promets. C'est promis. Ce n'est pas Vivi! Vivi, on était attachés un peu! Là, venez, on se casse! Dis papa. Oui?
Oh, sa grand-mère la pute. Ouah, j'ai cru on allait nous annoncer normal le fils de Jinbei. Je suis pas prêt pour ce genre de reveal, moi, comme ça, out of nowhere. Surtout qu'il est là en mode, oui, j'ai des responsabilités, je peux pas vous rejoindre tout de suite, l'équipage. On voguera sur le même océan que Shanks. Mais ils sont trop forts, ils sont juste trop forts en fait. Viens donc me retrouver et tu me le rendras. La transition de plan. Oh, les criminels. Comment tu passes de Shanks à Donut de feu comme ça? Tiens, regarde, le trou qu'il y a dans le chapeau, il te rappelle pas ton frère? Bon, j'ai hâte de le voir Prime. Kobe Prime, ça doit être une dinguerie. Hein. En route pour le nouveau monde! On a enfin fini l'arc des hommes poissons. On est libre. Ça a duré trop longtemps, bordel. On est libre. Yes. On peut enfin commencer One Piece. Oh la vache. Et vous avez regardé ça à l'ancienne, semaine par semaine, pendant des mois. Ouah, j'ai tenu un mois, moi. Ouah. Non, on peut le faire de nous, la team. Putain de merde. En plus... étonnamment, on finit sur un bon épisode de conclusion de l'arc. Bon, en vrai, je pense qu'on était juste heureux de se casser. Mesdames et messieurs, on va passer du coup à l'arc Punk Hazard. Je suis ému de le dire, putain. C'est pas le pire arc en longueur, parce qu'il y a des arcs qui sont beaucoup plus longs, mais c'était clairement le plus nul qu'on a tapé, là. J'ai maté l'équivalent de 600 épisodes de One Piece. Il y a aucun arc qui arrive à l'échelle de médiocrité des hommes poissons. Aucun.